Chers amis, bonjour. Bonjour jardiniers, jardinières. Content de vous retrouver. Mais écoutez, aujourd'hui on a vraiment une impression de printemps. Ça y est, le printemps est là. On va faire un petit coup de poker. On va tenter de planter quelques semis avant les seins de glace, en espérant qu'il n'y ait pas de gel. Donc je vais vous montrer. Les oignons ont bien pris. Hop, ils ont bien poussé. Il y a eu un petit peu de pluie ces derniers jours. Et puis le résultat est pas mal. On peut voir que la consoude aussi est bien montée. Tout ça commence à fleurir. Nos pivoines également se portent à merveille. Les myosotis ne cessent de s'élargir, elles sont magnifiques. Notre sauge également est bien montée, elle se porte bien, superbe. La lavande se porte à merveille, elle est de plus en plus large. La menthe qui commence à prendre aussi. Voilà les fèves qui se portent bien. Non seulement elles se portent bien, mais elles commencent même à être en fleurs. Vous voyez, faire de jolis pétales. Alors ma verveine, comment va-t-elle? Elle a toujours attaqué, un petit peu partout. Ouais, là elle a pris cher. Ouais, elle se fait attaquer sur les bouts. Un petit pied de pomme de terre, même deux. Ouais, deux pieds de patates qui ont pris comme ça spontanément. Alors, le moment des résidus de l'année dernière. Notre lamier pourpre, colonisateur, j'ai un peu partout et la consoude derrière évidemment, qui est un peu la reine du jardin ici. Donc là j'ai des plants de maïs. J'en avais planté là-dedans, mais ça n'a absolument pas pris pour l'instant. Alors après, on n'est jamais à l'abri de surprise. Ça peut toujours arriver. Là, j'ai encore un petit peu d'amendement. Il y a du ver de terre. On va mettre ça là-dedans. Et puis vous voyez, on a déjà quand même de belles racines. Donc on va mettre ça là et puis on va voir si ça tient. Hop, c'est parti. Pour le maïs, tout simplement ça comme ça, et puis voilà, on va se casser la tête outre mesure. La terre est toujours argileuse, mais on a quand même pas mal d'amendements là. Et puis la terre est un peu riche là. Force de y mettre du paillage, des apports, du fumier, de la paille. Voilà, on commence à y avoir un petit peu de matière là. On va mettre ça tranquillement. Alors, je décompacte quand même un petit peu. Et du ver de terre, du petit, du gros. Hop. Donc j'ai amené mes premiers plants de maïs, il y en a deux variétés, je vous les mettrai en description, je les ai plus en tête. Hop, on va mettre ça là. Et puis voilà, donc c'est la partie la plus ensoleillée du jardin. Le maïs qui nécessite pas mal de soleil et puis pas mal d'eau aussi. Donc là c'est une zone que je vais particulièrement charger en paillage, par anticipation. Parce qu'on risque d'avoir encore une année assez sèche. Voilà. La terre. Une terre qui est quand même un peu moins compacte. Qui s'améliore là. Ouais, nettement moins compacte quand même. Ça c'est plutôt bon signe. C'est cool. Ça veut dire que ça commence à payer. Finalement.
cet amendement. Hop. Voilà, tout simplement. Hop. On est bon. Un petit peu de paille autour. Voilà. Voilà. Hop. Protéger un petit peu autour et puis voilà. Next. Ouais, là aussi c'est bien. C'est souple. Il y a pas mal de matière, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ça commence à avoir une petite texture sympa quand même. J'enlève quelques petites mottes d'herbe au passage que je jette un peu plus loin. Bon, vous voyez, hein, je ne suis pas un grand fanat du désherbage. J'essaie de laisser un maximum de choses en place, aux grandes dames de certains de mes voisins, mes petits papis. Il me dit mais pourquoi t'enlèves pas toutes ces mauvaises herbes? Ah, c'est l'ancienne école. Un petit peu moins de racines là, sur celui-là. Hop, voilà. Allez. Je te souhaite en bonne chance. Que tu grandisses. Voilà. Ok. Bien. Un petit peu quelques herbes autour. Et puis je les jette dessus. Voilà. Ça protège. C'est bien. Ça c'était vraiment la partie que j'ai travaillé le plus tard. Donc, je suis plutôt content de la structure. Petit à petit. Quel plaisir, on a tellement attendu ce soleil de printemps. C'est vraiment du bonheur. Et à côté de mon maïs là, ah ouais, c'est super. Là il y a de la terre bien noire. Ah ouais, bien. Là on retrouve l'argile là, hein. Ici, mais là, il y a toute cette couche là, bien noire d'humus. C'est chouette, c'est super chouette. Je suis content. Là je vais mettre une plante que j'ai envie de mettre depuis longtemps. J'espère qu'il ne sera pas trop tôt. Voilà les premiers pieds d'amarante. Hop. Alors vous voyez là il y en a 2-3. Je vais les laisser comme ça, hein. Je ne vais pas les séparer. Je suis un peu feignant. On va les mettre là. Et puis on va espérer qu'elles prennent. Et voilà. Les voilà en place. Hop. Voilà, donc j'ai implanté mes premiers maïs. Et vous vous souvenez, la dernière résistante, la dernière survivante, la courgette, eh bien finalement, je pensais qu'elle n'allait pas survivre, mais eh bien elle a l'air de tenir à la vie. Voilà, donc sous ma serre là, j'ai quelques plants d'aubergines que je vais aller mettre sous le paillage. Alors j'ai passé la grelinette sous le paillage, où je vais en mettre un peu, et puis je vais y mettre un peu d'amarante aussi. Donc, je vais mettre aubergine et amarante là-bas. Par exemple, tiens, une pomme de pin. Elle sort. Regardez un peu. Bon bah là la terre est encore bien compactée. Bien compacte. Là j'ai pas trop amendé. Hein. Je vais voir si je peux apporter une terre un petit peu plus fine quand même. Voilà, donc je vais aller puiser dans le fameux tas où je jette un petit peu tout là. Je vais aller chercher un peu de terre. Dans un seau.
creusant un peu là. Voilà, la terre qui est riche, pleine de résidus de paille, de fumée. Elle est assez légère. Je vais essayer de prendre cette couche là. Voilà. Ça, je pense que c'est pas mal. Et puis je vais y ajouter un petit peu de terreau. Voilà, donc ça nous fait un petit nid sympa. J'ai rajouté, ça c'est du crottin complètement séché. Vous voyez. Là, il devient blanc. Ça c'est de l'engrais brut. J'en sème un petit peu là. Et puis je vais mettre une bonne petite couche de terreau par-dessus là. Et puis on va mettre nos aubergines et nos amarantes là-dedans. Voilà les petites aubergines. Hop. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On m'a dit que c'était une culture délicate, donc bon, on va essayer. Ma couche de terreau. J'en ai pas énormément, donc on met juste une fine couche. Manger un peu. Pas trop les esquinter. Je les ai arrosés, c'était pas mal. Il vaut mieux les prendre secs. Hein. Ça va, j'arrive pas trop les esquinter. Des petits repères quand même. On a trouvé. On va recouvrir délicatement. De paille. Rajouter un peu de terre et de feuilles. On va remuer un peu tout ça. Un peu décompacter. Technique qui est un peu particulière. Voilà. Ça va. Ça va, texture. Yes. Bien. Et on peut voir le mélange que j'utilise pour les plantations. Terre bien riche, bien souple, odorante, et puis pleine de copeaux, de paille, d'humus. Voilà. Et j'ai ajouté un brin de sable également. Vraiment de super terre. Voilà mon mélange de terre. Hop. Tac. C'est parfait. Voilà. Voilà. Et on va mettre la marante ici au milieu. J'espère qu'elle va se plaire. Hop. Tac. Et voilà. Et voilà. Je les ai laissés en grappe. J'imagine que c'est pas la bonne technique. Et puis on va revenir. Non, on verra bien. Hop, on va revenir. Pailler toujours le dessus. Hop. C'est même pas de la. C'est pas de la paille, hein, c'est des herbes séchées.
nous mettre un petit repère pour ne pas les oublier. Hop. Et voilà. Voilà, une belle journée qui s'achève au jardin. Une belle, très belle journée de printemps qui nous a permis de planter les premiers semis. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode.